Hello les amis, j'espère que vous allez à la forme. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de sport et d'alimentation. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler de sport, au moins d'activités sportives et d'alimentation. Et vous dire un petit peu ce que moi je fais par rapport à l'alimentation et les activités sportives et par rapport à ce que les nutritionnistes entre guillemets préconisent. Donc on nous dit souvent, donc les nutritionnistes généralement, qu'il faut prendre un solide petit déjeuner le matin. Ensuite, le midi, donc le déjeuner, donc bien manger, et le soir, lors du dîner, manger plus léger afin d'avoir un sommeil correct ou en tout cas de bien dormir. Ils nous disent également, ces nutritionnistes, qu'il faut faire du sport chaque jour pour une meilleure santé. C'est pour ça, et d'ailleurs, que en fait, vous voyez des dizaines de milliers de personnes, peut-être vous d'ailleurs, faire du sport généralement le matin. Donc des gens qui marchent, des gens qui nagent, des gens qui font de la muscu par exemple, au cours de la journée pour se sentir notamment en forme toute la journée. Sauf que c'est pas adapté à tout le monde. Parce qu'effectivement, moi par exemple, si je prends un solide petit déjeuner les matins et après je fais 1 heure ou 2 d'activité sportive, au lieu d'être en forme toute la journée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller direct au dodo et faire une sieste. Parce que tout simplement, je suis absolument crevé. Donc, moi en fait, c'est pas du tout, ça me va pas du tout. Donc, ce que je veux vous dire en fait par rapport dans cette vidéo, par rapport à tout ça, c'est que en fait, vous devez le faire à votre rythme, et plutôt au rythme que vous dit votre corps, et pas de la façon dont les nutritionnistes veulent que tout le monde fasse en fait. On est 60 millions en France, on est 7 milliards sur la Terre. On fonctionne pas tous pareil, donc forcément on va pas fonctionner pareil si on prend tous un gros petit déjeuner le matin et qu'on fait 1 heure ou 2 de sport après. Il y en a effectivement, ils vont se sentir bien toute la journée en forme, etc. Puis il y en a d'autres, ils vont dormir toute la journée parce que voilà, c'est pas du tout adapté à eux et à leur corps, tout simplement. Donc, ce que les nutritionnistes ils oublient, et c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, on a tous, vous et moi, une journée de travail ou une journée d'occupation. Après ce petit déjeuner copieux et cette activité sportive. Ce qui fait que, on risque tous d'avoir un coup de barre, que ce soit après l'activité sportive ou alors seulement après, ça peut arriver aussi après le déjeuner. Donc voilà, généralement, même si vous ne faites pas de sport et que vous ne mangez pas un petit déjeuner copieux le matin, il vous arrive, je pense, de temps en temps, au moins, après le déjeuner, d'avoir un coup de barre. Voilà. Donc ça, effectivement, en fait, les nutritionnistes, ils en parlent pas. Donc, euh, donc voilà. Donc moi je vais vous dire un petit peu comment je fonctionne donc avec l'alimentation et l'activité sportive. Alors tout d'abord le matin, contrairement aux nutritionnistes, à ce que disent les nutritionnistes, moi je ne prends aucun petit déjeuner. Parce que tout simplement, si j'en prenais un comme un petit déjeuner copieux, je serais direct au dodo 1 heure après. Donc voilà. Donc moi je ne prends absolument pas de petit déjeuner. Après, ce qui se passe, c'est qu'à 10 heures, je vous cache pas que des fois, je commence à avoir un petit creux. Donc, ce que je fais, c'est que si j'ai faim à 10 heures, je prends un fruit. Soit, généralement, c'est soit une pomme, soit une banane. Hein. Donc voilà, bon, ça m'arrive de prendre d'autres fruits, mais généralement, c'est un de ces deux-là. Ensuite, donc je prends qu'un seul fruit à 10 heures. Donc à midi, pour le déjeuner, en fait, je prends généralement 1 ou 2 fruits. Pareil, pomme ou banane. Hein. Donc si à 10 heures je prends une pomme, il y a des chances que je prenne une banane. Que je prenne 1 ou 2 bananes le midi. Et l'inverse, si à 10 heures je prends une banane, je risque de prendre 2 pommes à midi. Voilà un petit peu mon fonctionnement jusqu'à midi. Ensuite, le soir, par contre, je fais un bon dîner, donc un dîner copieux,
Ça peut m'arriver. Donc en fait, ce bon dîner, en fait, je le fais pour récupérer l'énergie que j'ai dépensée dans la journée. Parce que forcément, quand vous faites une journée complète, que vous avez mangé que 3 fruits dans la journée, il y a des chances que vous ayez quand même faim, donc à 20 h. Donc voilà, donc je fais un bon dîner, voire copieux. Et en fait, c'est un avantage, et c'est que moi, ça m'empêche pas de dormir du tout, comme pourraient le dire les nutritionnistes en disant que voilà, si vous mangez léger, vous aurez un meilleur sommeil. Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, justement, au contraire, ça ne m'empêche absolument pas de dormir. Et l'avantage, c'est que bah, comme vous faites un bon dîner, même si vous avez un coup de barre après, et ben c'est pas grave, parce que effectivement, bah, vous après, on arrive au cycle du sommeil, au cycle du coucher. Donc voilà. Donc si vous avez un coup de barre, c'est pas grave, bah, vous vous endormez et puis vous faites une bonne nuit, et vous êtes frais et dispo pour le lendemain matin. Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc vous voyez, moi je fonctionne un petit peu au niveau de l'alimentation, un petit peu au contraire de ce que préconisent les nutritionnistes. Alors qu'eux, ils préconisent de faire un copieux petit déjeuner, alors que moi, c'est le dernier repas qui est plus copieux que le début de la journée. Ensuite, pour ce qui est de mon activité sportive, donc le sport, généralement, mon activité sportive, c'est la marche, qui se fait généralement au moment de faire mes vidéos en extérieur, mais bon, c'est pas tous les jours. S'il fait un mauvais temps ou si je dois tourner une vidéo à l'intérieur, et bah forcément je sors pas. Donc là, à ce moment-là, bah, c'est pas grave. Généralement, je fais de la marche. Alors dans ce cycle-là, lorsque je fais des vidéos à l'extérieur, c'est souvent 1 heure ou 2 de marche. Donc ça se fait 2 à 3 fois par semaine. Donc généralement, ils disent une demi-heure de marche au minimum par jour. Donc vous voyez, si je sors 1 heure ou 2 si je fais 1 heure ou 2 de marche la semaine 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 fois par semaine, pardon, on arrive à la demi-heure de marche. Donc là, à peu près, c'est en corrélation à peu près avec ce que les nutritionnistes préconisent. Mais bon, voilà, il n'y a pas je dirais, il n'y a pas d'organisation précise de ce côté-là. Voilà, de jours où bah, je marche et d'autres jours où je marche pas. C'est selon ce que je dois faire, selon si je dois aller en extérieur ou pas, que je marche. Ensuite, il y a quelque chose par contre que je m'oblige presque à chaque fois, c'est de faire 1 heure de marche le dimanche matin. Alors, je mets un petit bémol sur le dimanche matin. Si effectivement il fait mauvais temps et qu'il pleut comme vache qui pisse, comme on dit, et bien là, à ce moment-là, bah, je sors pas le dimanche matin faire mon heure de marche. Voilà, je peux le faire un autre jour dans la semaine. Donc voilà, mais bon, généralement, j'habite dans le sud de la France, donc généralement, il fait très souvent beau. Donc on va dire que c'est au moins 40 dimanches à l'année, sur 52, où je sors le dimanche faire mon heure de marche. Donc pourquoi je fais cette heure de marche le dimanche matin, alors que vous allez me dire, eh ben, tout simplement parce que c'est le dimanche matin et c'est une journée qui est un peu plus cool pour moi. Donc si je suis vraiment fatigué l'après-midi après avoir fait mon heure de marche le matin, après avoir un peu bossé, généralement je bosse un peu après en arrivant, eh bien je fais tout simplement une petite sieste l'après-midi, si j'en sens le besoin, parce qu'on est dimanche et que bon voilà, le dimanche, je suis un peu comme tout le monde, c'est un peu plus cool. Donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous conseiller et vous préconiser, contrairement à ce que les nutritionnistes disent, c'est d'organiser votre alimentation et votre activité sportive comme vous le souhaitez et surtout comme votre corps le souhaite. Donc il faut écouter votre corps par rapport à cette alimentation et par rapport à votre activité sportive. Tout simplement en testant, voilà comment faire. Si effectivement vous suivez actuellement ce que préconisent les nutritionnistes, c'est-à-dire faire un copieux petit déjeuner et faire 1 heure de sport après, et que vous êtes mort en allant au travail, eh bien changez. Peut-être qu'il vaut mieux faire comme moi, c'est-à-dire manger copieusement le soir plutôt que le matin, ou alors tout simplement faire
faire l'activité sportive le soir, si vous faites une heure de natation le matin, plutôt le faire le soir, donc après 18 h, après votre travail, plutôt que d'être fatigué donc directement donc, dans votre journée de travail. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir donc une alerte lorsque mes vidéos sont publiées, plutôt que d'attendre des mails qui arrivent plusieurs jours après. Ou alors, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez comme les nutritionnistes, ou est-ce que vous avez une autre organisation? Dites-le moi comment vous vous organisez, donc dans les commentaires, ou si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Donc allez-y, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo donc avec le pouce levé que vous avez en bas de la vidéo, afin de me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas, et donc à le faire en guise de remerciement également pour la vidéo. Et n'hésitez pas également à la partager si vous l'avez aimé. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.